أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, barakallahu fikum. Alors la suite, Inch'Allah, une petite photo, 154, 155. Voilà, peut-être encore, on ne sait jamais, 156. Alors, les bienfaits, la moralité et la bonne santé. Est-ce que ça, c'est un bienfait nécessaire ou bien c'est un bienfait comme il l'a dit ici, ou un nécessaire ou un besoin. Bon, c'est un besoin, c'est sûr, mais est-ce qu'il atteint le niveau de nécessaire ou vital, je peux dire, pour la foi, pour la vie de la félicité. On avait dit pas nécessairement parce qu'il y a des personnes qui sont malades qui ont un esprit plus. Ah, ok, je pensais la moralité, d'accord. On a dit que la bonne santé, c'est dans le sens. Ça va nous aider. Le sens ici, c'est comme salam, manger et boire. C'est ça la bonne santé. Les nécessaires. D'accord? Donc on a besoin de manger et de boire pour avoir une bonne santé. On ne parle pas ici de luxe, de santé. Pour survivre, voilà. Est-ce que les besoins qui nous garantissent de survivre, est-ce que ça c'est vital, nécessaire, ou c'est juste un besoin? C'est vital, c'est nécessaire. وأما الحاجة النافعة على الجملة فكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجية. Pour manger, qu'est-ce qu'on a besoin? Et boire, on a besoin d'un autre bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Salam alaikum. On a besoin de nos membres, la main, la bouche. Oui, ça c'est la santé, ça c'est le corps, c'est la santé. D'accord. On a besoin de l'argent pour acheter la nourriture. D'accord. Alors ici, oui, il a utilisé le mot utile. Utile et besoin. D'accord. Alors, je me suis arrêté. Le besoin est plus important que utile. Hein. Besoin, oui. Moi, j'ai dit besoin. Besoin, c'est plus important que utile. Oui. L'argent est utile pour acheter de la nourriture. Alors, je ne sais pas où je vais commencer là. En arabe, là, je vois le début, mais en français, j'ai mis le post-it. Car si un de ces bienfaits vient à manquer, les bienfaits intérieurs peuvent en être affectés. Ah, je commence à voir. Oui, d'accord. Je vois ici. وأما الحاجة النافعة على الجملة فكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة. Pour avoir un bon caractère,
tu as besoin de la bonne santé, et la bonne santé a besoin t'as besoin de l'argent. والعز والآل فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخلل إلى بعض النعم الداخلة. Donc ici, si je peux dire la question de l'appartenance tribale et tout ça, c'est comme aujourd'hui les réseaux, tu vois. On a besoin d'un réseau pour trouver un travail. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a un enchaînement des bienfaits. Un enchaînement des bienfaits. تسلسل الأسباب والمنافع والنعم. مثل المال والعز والآل فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخلل إلى بعض النعم الداخلة. Donc il y a des bienfaits extérieurs comme l'argent, le réseau, la famille et tout, d'accord, voilà. Et nous avons des bienfaits intérieurs comme la moralité, la bonne santé. Donc il y a des bienfaits. Nafs wal badan. Ça, c'est des bienfaits. Salam alaikum. Des bienfaits intérieurs. Donc, liés à mon corps. La bonne santé, ça, c'est à l'extérieur. Donc, la forme ici. Et l'intérieur, c'est la moralité. Ça, c'est deux conditions vitales pour se rapprocher de Dieu et gagner la vie de la félicité. D'accord? Après, nous avons des bienfaits extérieurs. L'argent, le réseau, la famille, tout ça. D'accord? C'est clair? Maintenant, la question que vous avez posée l'autre fois, فإن قلت فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والأهل والجاه والعشيرة. D'aucuns demanderont en quoi la voie de l'au-delà nécessite-t-elle ces bienfaits extérieurs que sont l'argent, la famille, la réputation. La réputation, c'est quoi? C'est le CV aujourd'hui. Avant, c'est la réputation, c'est les gens qui reconnaissent le fils de tel et un fils tel, voilà. Maintenant, c'est le CV. La réputation et le soutien tribal. Ça aussi, aujourd'hui, c'est le réseau. D'accord? فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح المبلغ الجناح المبلغ. عرفت العصفور؟ il a besoin العصفور يحتاج جناح. والآلة المسهلة للمقصود. أما المال فالفقير في طلب العلم والكمال وليس له كفاية كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. Lui-même, avant sa retraite spirituelle, il a thésaurisé beaucoup d'argent, il a cherché de l'argent, il a préparé ses provisions pour faire sa retraite avec de l'argent halal. Donc, comment tu peux apprendre sans avoir de l'argent? Impossible. Tu ne peux pas apprendre. D'accord? وكباز يروم الصيد بلا جناح. البازي هو العصفور اللي بتاع الصيد اللي يصطادوا به في الصحراء بلا جناح, يعني يصطاد بدون جناح. Donc, alors la question c'est quoi? En quoi la voie de l'au-delà nécessite-t-elle ces bienfaits extérieurs que sont l'argent, la famille? Je ne vous vois pas bien, il manque quelque chose. Vous êtes loin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais bien, peut-être une minute. Alors je vais voir mes lunettes. Hein? Oui, je vois mieux maintenant. Un peu flou, mais... C'est les voiles, ça. Oui, ça va. C'était ça.
Alors, est-ce que la question est claire? Je répondrai que ces causes secondes sont... Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je répondrai que ces causes secondes sont comme les ailes permettant d'avancer et des outils permettant de concrétiser une œuvre. L'argent, la réputation, l'appartenance tribale, c'est vrai, ce n'est pas une nécessité, mais c'est des outils qui nous aident, qui nous facilitent. Voilà, il nous donne maintenant une parabole. Si un indigent, un pauvre, aspire à la science et à la réalisation sans avoir le minimum vital, il est comme un homme partant au combat sans aucune arme, ou comme le dresseur de faucons laissant un oiseau dénué d'ailes. Il va arriver, mais il aura beaucoup de difficultés, je pense. Oui, s'il arrive. Regardez les pays pauvres. Le taux de l'analphabétisme dans les pays pauvres. Ça explique tout. Donc ici, juste pour la... Comme le bézi, c'est l'oiseau de chasse. D'accord? Comme vous connaissez l'oiseau de chasse dans le désert surtout. Le faucon. Le faucon. Le faucon. Donc c'est comme le faucon qui veut chasser sans ailes. La même chose. Il existe, hein? Il est là. L'oiseau peut survivre sans ailes, mais avec beaucoup de gêne. Tu peux survivre sans argent, mais avec beaucoup de difficultés. La même chose aussi. Tu peux peut-être, des exceptions. Il y a pas les gens pensent que la pauvreté est le moyen pour ou bien ouais, le détachement c'est une chose, mais la pauvreté ce n'est pas un détachement. Ça c'est une catastrophe, la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection contre la pauvreté. Il ne faut jamais souhaiter la pauvreté. Donc il faut dire alhamdulillah pour ta situation. D'accord? C'est pas parce qu'il y a des pauvres heureux qu'on doit souhaiter la pauvreté. Hein. Ça, c'est pas logique. Ce n'est pas logique. D'abord, la majorité des pauvres ne sont pas heureux. Il y a beaucoup de hadiths qui insistent que aussi, on va le voir tout de suite. نعم المال الصالح للرجل الصالح. J'ai une question, mais c'est quoi être pauvre? Pauvres comme les pauvres d'aujourd'hui dans le monde. Ah ouais, mais par exemple en Suisse, il n'y a pas de pauvres. Il y a des pauvres quand même. Parce que du moment qu'on a un toit et de la nourriture, ça va. Pas tout le monde a un toit. Oui, mais comparé, c'est relatif. Il y a 800 000 pauvres en Suisse. 800 000. Mais c'est la pauvreté relative. Ils ont à manger, mais comparé avec le reste. Ah oui, voilà. C'est toujours Comparé aux moyens de richesse ici en Suisse. Il ne faut pas les comparer. Ils ne vivent pas en Afrique ou bien en Asie. Ah ouais, non, mais je sais pas. Je me dis, ici, tant qu'on a un toit à manger, c'est déjà mieux que certains, justement, dans d'autres pays. Oui, Mais oui. même ça, C'est ça pas ne la suffit même pas ici en Suisse. C'est vraiment... Ça ne suffit pas. Non, il y a un couple comme ça qui a dû laisser tomber leurs enfants parce qu'ils n'arrivaient plus. Oui. Ils n'arrivaient plus à survivre avec le minimum qu'on leur donnait en Suisse. Avec le social. Oui, ça ne Même suffit avec le pas. social, c'était pas assez. C'est une aide, le C'est une social. aide, mais ça coûte. Ça ne couvre pas tous les dépenses. Hein. C'est une aide. Donc, avec le chômage, avec beaucoup de choses, avec les dettes, avec... Non. Alors voilà, ça c'est... Est-ce que c'est clair maintenant? Tu peux arriver, hein. Et comme l'oiseau sans aile, il peut ramper, si je peux dire, avec la tête, mais avec beaucoup de difficultés. D'accord? Et... ou celui qui n'a pas des armes, le combattant sans armes, il peut gagner la guerre, mais il y a beaucoup de risques déjà, et le taux de réussite est très faible. Donc l'argent, alhamdoulilah, c'est un bienfait d'Allah. L'objectif de ce cours, c'est de dire alhamdoulilah, on est clair.
mais nous rappeler ces bienfaits. Le savoir, la moralité, l'argent, l'amitié. Hein. Il y a beaucoup de frères qui viennent ici pour chercher un travail. Pourquoi ils viennent à la mosquée? Parce qu'ici, il y a le réseau des amis. Hein. Donc, il veut être connecté à, Il y a aussi l'aide à cette d'Allah. tribu. Hein. Il y a aussi l'aide d'Allah. Ah oui, ça c'est avant tout. Parce que la mosquée, c'est la source de la subsistance. Je descends tout d'abord vers les mosquées, après, il passe par les canaux. Pour cela, les mosquées sont les meilleurs endroits sur terre. Sahaba, lorsqu'il y a des problèmes chez eux, ils viennent directement à la mosquée. Et par expérience, ceux qui sont venus ici, je parle ici des gens qui cherchent un travail, je sais pas, le mariage c'est difficile, mais le travail, subhanallah, et qui observent la prière, et qui restent dans le droit chemin, qui ne cherchent pas le haram, Allah leur accorde leur subsistance à la fin. Il faut juste patienter, subhanallah. Et j'ai beaucoup d'exemples ici dans ma tête. Donc la subsistance spirituelle, c'est la même aussi. Mais des fois, il faut patienter plus. D'accord. Pour la science, il faut patienter toute sa vie. Hein, c'est pas seulement. Voilà. Alors, ici, attention, les musulmans ne sont pas. L'argent n'est pas notre ennemi. Il y a des gens qui pensent qu'il faut la pauvreté, on ne doit pas travailler, on ne doit pas avoir une richesse. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Grand bien face à l'homme honnête, l'argent qu'il a acquis honnêtement. Grand bien face à l'homme honnête, l'argent qu'il a acquis honnêtement. Est-ce que c'est clair ici? C'est une rahma, bien sûr. Il ne faut pas juste oublier de dire Alhamdulillah. Il faut quand même prendre garde. Oui. Parce que l'argent peut aussi faire aussi. Hein. Voilà, surtout que quand tu oublies Alhamdulillah. Le problème de Corée, il a oublié de dire Alhamdulillah. Qarun. وقال صلى الله عليه وسلم نعم العون على تقوى الله المال. Il a dit également quelle excellente aide à la piété que l'argent. C'est vrai. Celui qui cherche le savoir et il trouve, masha'Allah, les moyens à une bourse et tout, alhamdulillah. C'est un grand bienfait d'Allah Azza. J'ai une question de l'argent qu'on gagne en travaillant. Si on ne déclare pas aux impôts, il y a un là. Ne pas déclarer aux impôts, c'est haram. C'est du vol. Tu voles le trésor public là. Ça, c'est le droit du peuple pour faire les jardins, pour faire les routes, tout ça. C'est encore pire, ça. Et subhanallah, Cheikh, il a dit Ni'ma al-mal as-salih. Oui. Voilà, il a parlé du mal as-salih, l'argent Halal. halal. L'irrajul as-salih. Il n'a pas dit l'irrajul as-salih mal il n'a pas fait à l'inverse. Il n'a pas parlé de l'homme et après de l'argent, il a parlé de l'argent et après de l'homme. Et quand ton argent est halal, tu es un homme bien. Barakallahu fik. C'est pas que tu es un homme bien et après tu as un argent halal. Sinon, ton argent halal, il te fait un homme de bien. L'argent halal influence la spirituelle, notre spiritualité. Comme l'argent haram aussi peut nous bloquer. Le dua n'est pas accepté, l'adoration n'est pas acceptée. Il faut faire le repentir. وكيف لا ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب الأقوات وفي تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ثم يتعرض لأنواع من الأذى تشغله عن الذكر والفكر. C'est logique. Comment en irait-il autrement alors qu'un homme démuni est contraint de consacrer tout son temps à chercher sa pitance, à se vêtir, à s'abriter et à satisfaire à ses divers besoins vitaux. Je répète,
Comment en irait-il autrement alors qu'un homme démuni est contraint de consacrer tout son temps à chercher sa pitance, à se vêtir, à s'abriter et à satisfaire à ses divers besoins vitaux. Alhamdulillah. Les sœurs, alhamdulillah, vous avez l'occasion. C'est vrai, vous avez des occupations et tout. Il y a des sœurs qui travaillent, masha'Allah, alhamdulillah. Nous avons l'argent, donc si tu trouves un petit moment pour apprendre, pour invoquer Allah, il faut profiter. Alhamdulillah. Nous avons ici le minimum vital, donc et même plus. Alhamdulillah. ولا يندفع إلا بسلاح المال. Ici, l'image est très belle. Il a dit le souci de la vie, les préoccupations, habits, manger, tout ça, d'accord? Il a dit, et s'expose en outre à de nombreuses formes de nuisances qui le détournent du souvenir de Dieu et de la méditation. Je répète, donc celui qui est contraint de consacrer tout son temps à chercher sa pitance, à se vêtir, à s'abriter et à satisfaire à ses divers besoins vitaux, il s'expose en outre à de nombreuses formes de nuisances qui le détournent du souvenir de Dieu et de la méditation. Ça, c'est vécu. Hein. Si tu as un souci dans le travail ou bien une facture ou tu n'arrives pas à résoudre un problème, tu n'arrives pas à consacrer un peu de temps pour l'invocation d'Allah. Tu vas faire le minimum, la prière à l'heure ou avoir même la prière à l'heure. Donc ça, c'est vécu. Alors, on va le faire, mais pas avec la présence d'esprit. Et ça, c'est sûr. Oui, c'est une question. Comment éviter de tomber là-dedans? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne faut pas tomber dans ces choses-là. Il faut consacrer un temps pour l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. La prière à l'heure tout d'abord. Ça, c'est la base, la première chose. Et un temps pour matin et soir pour invoquer Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est la protection. Mu'min. Et même l'invocation avec la langue seule, uniquement, c'est bénéfique, Inch'Allah. Le salat ala nabi aussi, le rapproche du Coran. Le dhikr d'Allah Azza wa Jalla, la prière sur Sayyidina Muhammad surtout, bien sûr. Il s'expose en outre à de nombreuses formes de nuisances, le stress, d'accord, les problèmes avec les collègues du travail, vous connaissez qui le détourne du souvenir de Dieu et de la méditation. Et il n'a d'autre voie pour s'en affranchir que de les repousser par l'argent. En outre, il n'a aucune part au mérite du pèlerinage. Il ne peut pas, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire le pèlerinage. Donc, il est privé de ce grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla, de le monde légal, parce que pour lui-même, le monde légal, c'est un privilège, c'est une adoration, c'est qu'un moyen pour nous rapprocher de Dieu. Nous, on ne connaît pas le monde légal, on ne parle pas. Mais si, lorsque tu aides un pauvre, tu lui donnes 100 francs, tu sens ta foi augmenter, hein? Ça c'est vrai. Alors, le monde légal est meilleur que le monde surrogatoire. Donc, le pauvre, il ne peut pas donner, n'est pas obligé de donner le monde légal. Et privé de ce bienfait d'Allah, de la charité et des bonnes œuvres que permet l'argent. Il a dit, le dhikr et la méditation, les soucis qui nous détournent de l'invocation de la méditation ne sont chassés que par l'arme de l'argent. Si tu as, lorsque tu reçois ton salaire, la prière va bien, l'invocation va bien, tout va bien. Tu es plus concentré dans ta prière. Mais si tu n'as pas d'argent, si tu as des factures,
voilà, tu invoques Allah, tu pries, mais en même temps tu réfléchis à tes soucis mondains. قال ولا تندفع إلا بسلاح المال. ها؟ ثم مع ذلك يحرم من فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإفاضة الخيرات. وقال بعض الحكماء وقد قيل له ما النعيم qui peut me définir le bonheur. Voilà, c'est la question. Hein? Le contentement, c'est juste. Satisfaction. Mais pour avoir le contentement, pour arriver à avoir le contentement, il nous faut quoi? La satisfaction, pour te satisfaire. La gratitude. Je trouve que ça aide beaucoup. Une fois qu'on. Mais lié à tout ce qu'on a vu, l'argent, à la santé. la santé, la moralité, l'équilibre. Avoir la bonne santé et la religion. L'argent et la religion. ما أجمل المال ما أجمل ما أجمل المال والدين إذا اجتمع وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. Donc il y a deux choses s'ils sont là, la vie est belle. L'argent et la religion. Et la religion et l'argent. La religion et l'argent. Le pire, la pire situation, c'est la mécréance et l'indigence. S'ils sont associés, les deux. Ça, c'est... Dans le Coran, on trouve plusieurs versets qui parlent de l'argent, que des fois c'est un bienfait, mais aussi qu'il faut faire attention. Oui, mais c'est soit l'équilibre. Exactement. C'est ça. C'est là qu'on retrouve l'équilibre. Donc je pense que c'est ça. Donc le secret du bonheur, c'est dans l'équilibre. Parce que même nos enfants peuvent être une fitna pour nous aussi. Toute chose peut être une fitna. On demanda à un sage, quelle est la félicité? Il répondit, قال al-ghina. Al-ghina. Attention, le mot al-ghina dans la richesse en arabe veut dire l'indépendance. Ghaniyun, yani la yahtaj, qui n'a pas besoin. Voilà. La richesse, on donne le mot le ghina, qui est traduit souvent par richesse, veut dire quelqu'un qui est indépendant, qui ne dépend pas des autres. J'avais une question, j'avais vu sur le prédicateur Rachid Adash, est-ce qu'on doit limiter le nombre d'enfants à ses besoins, à ses moyens financiers? Parce que j'avais vu, parce que j'ai compris, c'est pour ça que je demande. Il disait que par exemple, il ne faut pas se retenir de faire des enfants, même si on se dit ouais, j'aurais pas les moyens. Parce qu'il disait qu'il faut avoir la foi et puis que Allah subviendra aux besoins justement des enfants. Après, c'est ça que je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est ce qu'on dit effectivement. Ça c'est juste. Ça c'est juste. Mais est-ce que quand même on doit calculer? On ne doit pas tuer nos enfants, c'est vrai. Mais tout d'abord, le problème, ce n'est pas l'argent, surtout. C'est la question de l'éducation. Est-ce que tu peux aujourd'hui éduquer tes 10 enfants, élever des enfants? 5 enfants, 5 enfants, c'est difficile déjà. C'est surtout la question, ce n'est pas question de la subsistance. Si tu m'as garanti d'avoir 5 enfants pieux et savants, je vais faire 10, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Mais un, déjà, c'est difficile. C'est pas, je pense que ce n'est pas question, les gens n'ont pas peur de l'indigence. Surtout, je parle ici, en Europe, ici en Occident. Alhamdulillah, nous avons les moyens. Mais c'est la question de l'éducation, qui est liée aussi à la question de l'argent aussi. Il y a des savants qui, bon, c'est pas beaucoup, mais il y a des savants quand même qui ont décidé de ne pas avoir des enfants par peur de créer, en fait, d'être sabab d'un mauvais être humain sur Terre. Aussi. Oui. Mais voilà, c'est pas... Oui. C'est des savants. C'est Je vrai. veux dire que ça existe.
Ça existe, oui. Qui Ça, se c'est des réjouissent. exceptions. C'est Dieu qui donne walad salih. Le premier objectif de mariage, c'est la procréation. Ça, il ne faut pas oublier. الهدف الأول من الزواج هو استمرار النسل. Ça, c'est un objectif pragmatique. Ça, c'est la première chose. Parce que ça... Ensuite, bien sûr, combien d'enfants, tout ça, c'est... Je crois ici dans le monde qu'on vit, il nous faut au moins 3 enfants pour garantir cette procréation. فما واحد ربما يموت ولا شيء un peu décédé ou bien voilà. Ici, on n'a que des filles. Je sais pas comment ça. Alhamdulillah, non, il n'y a pas la question des gens. 3, oui. Ah, il faut descendre. Ça, c'est scientifiquement. Vous pouvez vérifier. On va dire il va pas se marier, c'est mieux. Non, les enfants, c'est un bienfait d'Allah. En fait, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui donne la subsistance. On suit l'asbab, nous, c'est Allah qui guide. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il ne faut pas s'attrister sur le passé. Donc, il a dit, c'est un savant, un sage, il a dit, on lui a demandé à un sage, qui est la félicité? Il répondit, la suffisance matérielle. Voilà, ce n'est pas la richesse. La richesse en arabe signifie la suffisance matérielle. Parce que la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Mais la suffisance matérielle nous aide à avoir cette richesse du cœur. فإني رأيت الفقير لا عيش له. Et regarde, dans les pays, disons pauvres entièrement, ils ne parlent que de l'argent. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que je veux? Ici, les gens ne parlent pas de salaire ou bien je suis en difficulté. J'ai jamais entendu quelqu'un. C'est vrai, on a des difficultés financières, mais ça, c'est pour nous parce on arrive à la fin à gérer tout ça. Mais là-bas, c'est tellement les problèmes sont débordés, les gens sont débordés par les problèmes qu'ils parlent partout. Et ça c'est difficile, ça rend la vie difficile. On ne parle que de l'argent. Ah, j'ai gagné, j'ai perdu. Wallah, j'arrive pas à payer mon abonnement de Natel, j'arrive pas à mettre le benzine. Et les gens parlent de ça. Hein? Si vous avez remarqué. Et les pauvres, la classe moyenne, les riches, tout le monde. C'est pas question d'argent, c'est question aussi de perception. En plus, oui, c'est vrai. Mais, subhanallah. La suffisance matérielle. Je constate en effet que le démuni n'apprécie pas la vie. C'est vrai. Le pauvre, il est triste. Il n'apprécie pas la vie. قيل زدنا قال الأمن. Deuxième chose, subhanallah. Deuxième, comment dire? Deuxième pilier de la félicité. Alors, on demande à un sage quelle est la félicité. Il répondit la suffisance matérielle. Je constate en effet que le démuni n'apprécie pas la vie. Mais encore, lui, dit-on, la sécurité. Je constate en effet que l'homme inquiet n'apprécie pas la vie. قال زدنا قال العافية فإني رأيت المريض لا عيش له. قيل زدنا قال الشباب فإني رأيت الهرم غير متدين بطبيعة الحال لا عيش له. Subhanallah. Alors, on était où? La santé? On a fini la santé? La sécurité. Voilà. Mais encore, la santé. Je constate en effet que le malade n'apprécie pas la vie. C'est ça, c'est vrai. Mais encore, la jeunesse. Je constate en effet que l'homme sénile n'apprécie pas la vie.
bien sûr, qui n'a pas la foi. Hein. Al-Harm, c'est vraiment, c'est nil, c'est la vieillesse. Donc tout ça, c'est quoi? Pour les frères qui sont venus, les sœurs qui sont venus maintenant. On parle de quoi ici? On a parlé de l'argent, le réseau, des amis, La santé. l'argent, la santé. La santé, non. Non, on a dit que c'est un besoin vital. Il y a des choses il y a des bienfaits vitaux comme la santé, la moralité. Ça, c'est des bienfaits intérieurs liés à la personne, le corps et le cœur. D'accord? La moralité, c'est dans le corps. L'akhlaq wa sahhat al-badan. Mais attention, sahhat al-badan, la santé ici, on a dit manger et boire. C'est ça. Donc ça, c'est vital. D'accord? Après, nous avons des bienfaits extérieurs. Comme l'argent, la sécurité, la tribu, le réseau social, la réputation, d'accord? On a dit le CV aujourd'hui, d'accord? Donc ça, tout ça, il a comparé ça aux ailes pour le faucon qui veut chasser, ou comme là, les armes pour un combattant dans un combat. Donc, il peut gagner, il peut chasser peut-être, mais pas comme il faut. Voilà. C'est utile. Ce n'est pas un besoin, mais c'est utile. C'est un moyen qui facilite l'argent, tout ça, tout ce qu'on a mentionné. Donc tout ça, bien sûr, il ne faut pas oublier, l'autre cours, c'est pour dire Alhamdulillah. Et pour avoir la conscience et valoriser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Nous avons les enfants, nous avons le confort, nous avons la sécurité, nous avons tout ici en Suisse. C'est vrai ou pas? La nourriture, tout ce qui est vital et tout ce qui est utile. Alhamdulillah, dans notre vie. Bien sûr, à des degrés, bien sûr. Allah, c'est... وكأنما ذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث إنه معين إلى الآخرة فهو نعمة. Mais tout ça, c'est lié à la dunya, l'argent, tout ça. Regardez cette belle remarque pertinente. Ce propos semble n'évoquer que les bienfaits relatifs à ce monde. Mais ceux-ci, en tant qu'ils participent au cheminement vers l'au-delà, sont assurément des bienfaits. ما دام يعينك على الآخرة فهو نعمة. أما إذا توقفت عليها وفرحت بها ولا تكن من الفرحين صارت نقمة. Mais si tu te réjouis de ces bienfaits pour les consommer, pour le plaisir dans la vie, avec le temps, ces bienfaits se transforment en malheur. L'argent, la santé et tout. Donc il faut dire Alhamdulillah et utiliser ces bienfaits pour avoir une bonne moralité. Quelle est l'importance de la bonne moralité? Pourquoi la bonne moralité est un besoin vital pour le cœur? On a expliqué la bonne moralité, c'est lié à la science, lié aux providences d'Allah Azza wa Jalla, lié à d'autres bienfaits. Parce que la parole et les gestes peuvent pervertir le cœur. Par la bonne moralité, on a la bonne parole, on fait les bons gestes. Oui. Et si on n'a pas la bonne moralité, on fait le contraire, donc on pervertit notre cœur. Parce que la vie de la félicité est liée à la piété du cœur, à la bonne moralité. Tu ne peux pas gagner la vie de la félicité sans avoir un bon comportement. Exactement, elle est essentielle, je trouve. Je suis envoyé pour parfaire le bon caractère. Le prophète il a dit. Tu as dit le bien, la santé, ça peut être mauvais? Non. Ah non, c'était l'argent, tout ça qui peut être mauvais. Oui. Ou, bien sûr, la santé peut être un malheur lorsque je l'utilise pour faire des péchés. Non. Ah oui.
La raison aussi est mauvaise si elle me conduit à l'athéisme. C'est pour ça ils ont dit les athées dans la vie de l'au-delà souhaiteront être fous. Ils vont dire Ya laytana kunna majani. Après, moi j'avais vu un philosophe occidental qui n'est pas du tout croyant. Il disait, est-ce que c'est plus rationnel de croire en Dieu ou c'est plus irrationnel? Puis il disait que justement, si on parle du fait qu'à la base il n'y avait rien, le néant, ça a commencé, il dit, dans tout ce qui est rationnel, il y a toujours une cause. Donc justement, il disait la cause la plus rationnelle, c'est Dieu. Et les athées, ils sont du genre à dire, voilà, c'est arrivé comme ça, et puis voilà. Donc il disait à la fin, c'est plus irrationnel d'être athée que rationnel. Oui, leur raison. C'est leur raison qui les a conduits. Mais il disait justement que philosophiquement, les raisons des athées est plus irrationnelle que celle d'un croyant, justement. Et justement, le fait que ça part de rien, il y a une cause, et cette cause, rationnellement, c'est Dieu. Philosophiquement. Justement. Il y a deux raisons. Il y a la raison corrompue et la raison juste, si je peux dire. Oui, il y a aussi des athées qui sont très sincères. Oui. Parce que pour eux, c'est pas ça le problème c'est le problème du mal. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y a un bien supérieur, en fait un être supérieur qui permet le mal, on va dire. Ça c'est beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'athées qui ont ce problème, ils n'arrivent pas à dépasser ça. Oui. Mais Allah, il est bon. Oui, mais ils le font sincèrement, ils le font pas par... il y a certains. Oui, oui. Allah nous guide tous. Là, quand on parle des athées, on juge personne. On juge personne. Je juste parle de l'athéisme plutôt. وذلك قال صلى الله عليه وسلم من أصبح معافى في بدنه الحمد لله c'est notre cas aujourd'hui آمنا في سربه الحمد لله هذه حالتنا اليوم عنده قوت يومه وغده واحنا متاشر كمان فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها معلش تفكر منه معلش مهموم سبحان الله. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque à son lever se trouve bien portant, en sécurité. Alors, bien portant, ça veut dire quoi? Bien portant? C'est pour bien, il va bien. En bonne santé, très bien. Quiconque à son lever se trouve bien portant, c'est notre cas, alhamdoulilah, bonne santé, possède, alors, en sécurité, parmi les siens, alhamdoulilah, c'est notre cas, et doté d'assez de nourriture pour la journée, hein, juste cette journée. Possède en un sens tous les trésors de la terre. C'est l'homme le plus riche. Ça, c'est vrai, ces trois choses rassemblées, c'est rare de les trouver maintenant dans ce monde. Seulement 3% de la population mondiale profite de ces trois choses rassemblées. Des fois, tu trouves l'argent, mais il n'a pas la sécurité, d'accord? Il a un système sanitaire comme dans les pays de l'ex-URSS, les communistes, ils avaient un système de santé formidable, mais ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la richesse, d'accord? Alhamdulillah, ici en Suisse, nous avons tous la sécurité, l'argent, la bonne santé, assurance, tout est assuré, alhamdulillah. J'ai une question. Est-ce que c'est bien de penser au futur? Ça veut dire quoi, penser au futur? Ça veut dire, par exemple, d'ici quelques années... Planifier? Oui, planifier. Oui, bien sûr. Mais alors pourquoi on dit Mais il ne faut pas s'attacher voilà. à cet avenir. Il faut planifier. Comme tu prépares ta journée, tu fais un agenda où il y a deux. C'est la même chose.
Il ne faut pas se lever dès le matin. Ah, j'ai une villa à construire au bled. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait le maçon? Les briques, le ciment, le béton. Matin, soir, matin, soir. Ça, c'est le problème. Mais tu peux planifier la construction, quelque chose comme ça. Par exemple, dans la science. Ah, la science, c'est le contraire. Il faut la planifier. Et si ton esprit est préoccupé par la science, c'est alhamdoulilah. On a dépassé l'heure, je crois. Il est 54. 54. On va s'arrêter ici. Alors, avec le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les plus riches et nous avons la dunya, le bas monde entre nos mains. Nous avons tous les trésors de la terre. Nous avons tous les trésors, ces trois choses. C'est vrai, hein? Je ne dis pas mal à la santé, juste un œil. Ça coûte combien? Si j'ai 1 milliard maintenant, et il me manque un œil, je fais quoi? Donc je peux voir, hein? Comme je vais payer ce milliard pour avoir et vivre avec le minimum vital. C'est un luxe, hein? Deuxième, c'est pas. Alhamdulillah. Je ne parle pas de celui qui est aveugle. Donc la santé, c'est une richesse. Tu as tous les trésors. Ce n'est pas métaphorique ici l'image. C'est une réalité. Tu as toutes les richesses, tous les trésors sur terre. Inch'Allah. Ou de la terre. Vous avez nommé 3, hein? La santé, l'argent Et la sécurité. Ah, la sécurité. Oui. Maintenant, on va voir l'épouse et les époux, parce que ça, c'est un sujet très important. Hein? L'épouse et les époux. Et les enfants. L'imam, il a dit directement, là j'ai lu, il a dit parce que c'est pas évident aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Hein? وأما الأهل والولد الصالح فلا يخفى وجه الحاجة إليهما نعم العون على الدين المرأة الصالحة. Il y a des gens qui, moi j'ai vu, hein, il y a des gens qui préfèrent vivre célibataires. Et ils ont construit toute une philosophie autour, hein, pour justifier je ne sais pas quoi. Mais on voit, je ne vais pas juger, mais on voit le malheur sur leur visage. Ils prétendaient qu'ils sont heureux, mais ce n'est pas vrai. Ça se voit. Hein? Vivre tout seul comme ça. Ils se font croire que... Oui, il veut justifier sa philosophie. Voilà, Mais c'est... aussi, Hein? il y a aussi plein de gens mariés Qui souffrent, oui, c'est vrai, ça existe aussi. C'est vrai. Oui. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Subhanallah. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est... voilà. Il y a des gens qui sont célibataires, qui sont heureux, c'est vrai. Mais c'est des exceptions. Est-ce que tous les mariés sont malheureux? Non, c'est pas vrai ça. Ça nous arrive des conflits, des problèmes. Donc ça Après, du il ne faut coup. pas se presser. J'ai vu dans le livre là, que j'ai à la maison, il disait qu'il y avait un savant, avant de se marier, il s'est marié à 40 ans. Parce qu'avant, justement, il a préféré étudier la religion, il n'avait pas le temps pour... Ah aussi, c'est les savants, ça. Et ça, on ne peut pas se comparer à... Ça, c'est des gens qui ont des intuitions ou bien leurs références. Ça, c'est autre chose. Tous les prophètes ils étaient mariés, sauf Sayyidina Isa. Donc voilà. L'argent, l'enfant est aussi, c'est clair. قال صلى الله عليه وسلم في الولد إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له. Le hadith est très connu aussi. Donc on va finir avec ces deux chats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, c'est une grande aide dans la religion c'est une grande aide dans la religion qu'une femme ou un homme vertueuse. Et il a dit au sujet des enfants, lorsqu'un serviteur décède, le décompte de ses œuvres cesse, à part en 3 choses. Un enfant vertueux. Pas dire j'ai pas besoin d'un enfant qui me fait de... Je vais me faire tout seul. Bon, il a parlé des bienfaits des enfants dans son livre Le mariage. On a étudié ça, si vous vous souvenez.
Oui, oui.